bien ensemble. 6h38, l'info, Camille Payan, avez-vous banni la viande de vos assiettes? La question se pose après les récentes images choquantes tournées dans l'abattoir du Vigan. La viande rouge est de plus en plus dans le collimateur des consommateurs. Nous le verrons avec notre invitée ce matin sur France Bleu Gare Lozère à 7h50. Une végane, elle exclut tout produit d'origine animale de son alimentation. Une nouvelle victime sur les routes du l'agriculture à Paris et compte bien sur le défilé des politiques pour demander des aides. Des retraites permis, des excès de vitesse, conduite avec téléphone, gendarmes et policiers ont verbalisé les automobilistes sur les routes du Gard. Hier, opération de contrôle. En 2 jours, 2 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. La viande se fait de plus en plus rare dans les assiettes en ce moment. La photo récent scandale sanitaire, les différents régimes végétariens séduisent de plus en plus. Et on en parle donc avec votre invitée ce matin, Sylvie Charbonnier, qui est Véronique Perrault, coach vegan. Voilà, bonjour Véronique Perrault. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, donc, vous êtes coach vegan. Oui. Petite définition pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est-à-dire que vous n'utilisez rien qui provienne des animaux, ni la laine des moutons, ni la viande, ni le lait, ni les plumes. C'est ça ? C'est tout à fait correct. Et c'est aussi bien sûr une éthique, c'est une manière de penser, une philosophie. Et l'idée étant que nous rejetons bien sûr l'exploitation de tous les animaux pour quelque raison qu'elle soit. Oui, même l'exploitation tout entière, même lorsque les animaux sont quand même préservés et respectés. Oui, absolument, parce que nous considérons que les animaux ont le droit de ne pas être utilisés, qu'ils n'ont pas le droit d'être exploités, qu'ils ont le droit de vivre leur vie et de la vivre sans interférence humaine. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui disent Dieu a créé l'homme à son image et c'est ça qui met le bazar? Parce que l'homme se croit supérieur aux animaux, c'est ça que vous pensez? C'est l'anthropocentrisme, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est très commun comme réaction de la part des gens quand je parle par exemple sur des stands. Les gens me disent souvent, mais attendez, les animaux sont là pour nous. Et je réponds, écoutez, si c'est ce que vous pensez, bien sûr, je ne peux pas vous contredire. Nous, on considère que les animaux sont là pour leurs propres raisons, pas pour servir les humains. Et donc, bien sûr, nous rejetons cette idée. Alors c'est vrai qu'on était quand même un certain nombre à en avoir marre de cette consommation excessive de viande. Cela dit, on a l'habitude de manger, on est un petit peu formaté comme ça, si on ne sait pas assez bien cuisiner par exemple pour s'en passer. Vous êtes coach, c'est-à-dire ça veut dire quoi, coach vegan? Ça veut dire que par exemple les gens viennent à moi et ils me disent, écoutez, je voudrais changer mes habitudes, je ne veux plus être dans ce système, je rejette toute cette violence faite aux animaux. Je ne sais pas comment manger, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais été sans viande. Dites-moi comment il faut faire. Alors bien sûr... faire cuire un steak, c'est vrai que c'est plus facile. Hein. Voilà, c'est comme je le dis toujours, si vous pouvez faire cuire un steak, vous pouvez faire cuire un steak végétalien. Si vous mangez du riz, des pommes de terre, des carottes, vous avez déjà des aliments végétaliens dans votre alimentation. Donc il suffit de savoir comment reprendre les habitudes qu'on a habituellement et les transformer de manière végé. C'est en fait très simple. 7h52, vous écoutez France Bleu Gare Lozère, l'invité de France Bleu ce matin est Véronique Perrault, végane et coach en nutrition. Voilà, coach vegan. Est-ce que vous ne pensez pas, Véronique Perrault, qu'il est quand même naturel, c'est dans notre nature, on est omnivore de manger de la viande? Est-ce qu'on ne peut pas manger des animaux mais dans le respect, justement, c'est-à-dire qu'ils aient une vie tranquille tout au long de leur vie et un abattage correct? Oui, c'est ce qu'on appelle communément la viande heureuse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, écoutez, si les animaux sont bien élevés, donc bien sûr, c'est ok de les tuer. Mais pourquoi est-ce que c'est ok de les tuer? Pourquoi ne peut-on pas vivre justement sans le faire? Étant donné que nous parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on l'a toujours fait, nature aussi. Et, oui, mais vous savez, on a toujours eu des guerres, on a toujours eu de la violence. Est-ce que pas pour autant qu'on doit continuer? Il faut pas non plus oublier que certains de nos ancêtres étaient cannibales, et c'est pas pour autant qu'on continue non plus. Donc je veux dire, il y a une grande différence entre ce qui est nécessaire réellement pour la vie et ce qui devrait être réellement fait. Et on est quand même au XXIe siècle, on a un élevage qui est en train de détruire la planète à l'heure actuelle. C'est quand même la cause numéro 1 du dérèglement climatique. Donc il faut penser à commencer à avoir une vision globale des choses et se dire, est-ce que vraiment il faut continuer comme ça? Comme vous le disiez, nous sommes omnivores, donc nous avons la chance de pouvoir choisir, contrairement à d'autres animaux qui n'ont pas le choix. Sans être carencés, oui. C'est-à-dire que les protéines animales ne risquent pas de nous manquer pour notre santé? Absolument pas. Au contraire, on est surcarencé dans l'Ouest. Surcarencé, on a trop de protéines, qu'elles soient
animale et même végétale dans certains cas. C'est ça qu'on mange trop de viande, c'est évident, on en est tous conscients. Tout à fait. Mais ne plus en manger du tout, est-ce que ça risque pas de provoquer des carences, justement? Non, absolument pas. Parce que les Il y a protéines, des produits de substitution aujourd'hui? les protéines, vous en avez plein le règne végétal. Donc, dès l'instant que vous mangez de manière équilibrée et que vous mangez à votre faim surtout, vous ne pouvez pas manquer de protéines. Ça, c'est malheureusement un mythe qui dure et qui a la vie dure parce qu'on nous répète toujours attention, les protéines, et c'est Animal. Les protéines animales. Les protéines végétales, mais c'est pas la même chose. Oui, ben, ça revient au même. Au niveau de la santé, dès l'instant où vous mangez à votre faim, je dis bien à votre faim, que vous ne crevez pas de faim, il n'y a aucune raison que vous manquez de protéines. Ça, on n'est pas en Afrique, on n'est pas malheureusement des enfants qui meurent de faim. Ça, c'est la vraie manque de protéines. Hein, les gens pensent que le manque de protéines, c'est quand on se sent fatigué. Mais en fait, le vrai manque de protéines, c'est quand on voit des gens mourir de faim dans certains pays. Ça, c'est vraiment le manque de protéines, parce qu'ils sont sous-nourris. Donc, coach vegan, Véronique Perrault, vous nous garantissez que si on a envie, justement, comme on a pas mal de messages sur Facebook et sur le répondeur de gens qui ont envie de devenir végétariens, vous pouvez les aider? Absolument. Absolument. Merci. Merci. Et on en disserte avec vous, on en débat avec vous dans l'antenne ouverte de ce vendredi, après les images du scandale à l'abattoir du Vigan. La question qu'on vous pose ce matin, est-ce que vous avez encore envie de manger de la viande, ou est-ce que ça y est, vous voulez devenir végétarien? Vous êtes même décidé après avoir entendu notre invité. Vous le dites dès 8h10, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 04 66 21 36 37. La première radio à Nîmes est dans le Gard, il est 8h. Camille Payan, la viande est-elle boudée dans les assiettes depuis des images tournées dans l'abattoir du Vigan? Un nouveau scandale qui peut effrayer les consommateurs. Depuis quelque temps, le régime végétarien séduit de plus en plus. Dans ce journal, encore les agriculteurs lozériens qui veulent interpeller François Hollande. Si l'on vous parle de steak haché, de côte de bœuf, de barbecue, ça ne vous donne peut-être pas encore très envie à 8h du matin, on peut le comprendre, mais encore beaucoup moins quand on pense aux images tournées dans l'abattoir du Vigan. Une indigestion définitive pour certains, la viande a de moins en moins la côte en ce moment. La faute au scandale sanitaire à répétition, alors on adopte un nouveau régime. C'est le cas de Paul Winkelketer, il est praticien en réflexologie à Nîmes. Ah, je suis révolté. C'est une véritable barbarie contre les animaux. C'est très sadique, très sadique. J'ai vu quelques images où les employés prenaient un malin plaisir à torturer les animaux. Quand je vois ces images et que je suis placé face à un steak, j'ai un dégoût qui remonte. C'est le goût du sang, véritablement. J'ai le goût du sang en bouche. Et je me pose la question, est-ce que je vais continuer à manger de la viande dans ces conditions? La viande, vous en mangez encore combien de fois par semaine? C'est par mois, hein. Une fois par mois. La viande rouge. J'ai une philosophie un peu taoïste, hein. Tout est lié. Hein. Nous sommes souvent ce que nous pensons, nous sommes ce que nous mangeons. Avez-vous été un grand carnivore? Oui, je l'ai été plus jeune. Mais bon, l'adolescence, l'enfance, c'est la prise de risque, c'est l'inconscience. Voilà. Avec l'âge, on devient peut-être philosophe. Ceci dit, il y a des gens qui ne le sont pas du tout en vieillissant. Hein. Un consommateur rencontré par Tony Cellier. Vous donc, est-ce que vous êtes comme Paul? Est-ce que vous avez encore envie de manger de la viande? Ou bien est-ce que vous avez tout simplement envie de devenir végétarien? Dites-le nous ce matin dans quelques minutes sur France Bleu Gard Lozère. Absolument, c'est le sujet de l'antenne ouverte, 04 66 21 36 37, vous pouvez vous inscrire. Un scandale sanitaire qui tombe en pleine crise du monde agricole et qui ne fait sans doute donc pas vraiment plaisir aux éleveurs et producteurs. Le salon de l'agriculture qui s'ouvre